Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter un petit peu et puis essayer de respecter le timing. Je m'appelle Véronique Baraton, j'ai 35 ans et donc je suis père aidante pour le centre hospitalier du Vinatier, donc à Lyon. Je suis très contente d'être en Corse aujourd'hui pour parler du sujet. Moi, ce sera l'autisme et l'alimentation. Je vous présente en 2 petites secondes un peu pourquoi je suis père aidante et qu'est-ce que c'est. Moi, j'ai eu un diagnostic d'autisme, donc de TSA. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenue professionnelle de ce sujet, que ça soit de mon propre vécu ou avec des lectures, de la documentation et des diplômes que j'ai passés. La pérédance, c'est l'idée d'être des personnes qui ont un même diagnostic, que ça soit dans la santé mentale ou la santé somatique, pour ensuite avoir une optique de rétablissement ensemble, d'accompagner des personnes ou de faire de la déstigmatisation, de faire des formations pour parler des sujets de la santé de façon simple en fait. Moi, c'est ma façon d'agir en tant que père aidante, c'est vraiment de libérer l'accès à la parole et que ça devienne accessible un petit peu à tout le monde. C'est pour ça qu'à la fin de ma présentation, je laisserai 2-3 minutes si des personnes veulent échanger, poser des questions, voilà. Le sujet autisme et alimentation, c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Au départ, il y a une difficulté un petit peu quand les personnes ont des soucis d'alimentation, à savoir si ça vient d'un TCA, donc d'un trouble du comportement alimentaire, ou si ça vient d'autre chose. Moi, quand j'ai commencé à avoir des soucis alimentaires, j'ai été suivie par des médecins qui pensaient que j'avais simplement, même si ça n'était pas simple, mais du coup des troubles du comportement alimentaire, comme d'abord de l'orthorexie ou de l'anorexie. Puisque je choisissais rigoureusement mes aliments, j'avais peur de certains aliments, mais j'avais vraiment des symptômes de troubles du comportement alimentaire avec la peur de la prise de poids, le contrôle des calories, le fait de faire du sport à l'excès, etc. Mais se rajouter aussi d'autres choses qui n'étaient pas très bien comprises. Et c'est que quand j'ai eu mon diagnostic de TSA qu'il y a eu un lien où en fait j'ai fini par comprendre et on m'a expliqué que j'avais bien des TCA, mais aussi des troubles alimentaires liés à l'autisme. Il faut savoir que quand on a un diagnostic d'autisme, on est touché par des hypersensorialités ou des hyposensorialités, ce qui fait qu'on a des sens, les mêmes sens que tout le monde, mais en beaucoup plus décuplés ou en un peu moins facile à comprendre. Je parle pas de l'autisme dans les grandes lignes, ce serait beaucoup trop long, mais voilà, pour résumer. Et en fait, quand on est une personne autiste, tout ce qui est sensoriel, ça vient prendre beaucoup de place, un peu tous les jours, et ça vient aussi se mettre dans l'alimentation. Typiquement, pour une personne autiste, ça va aller dans tout ce qui va être la sélectivité alimentaire. Ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le sujet. La sélectivité alimentaire, ça peut être à partir du moment où on est tout petit, et on en parle beaucoup chez les enfants, mais ça touche aussi les adultes, et on en parle peu, la sélectivité alimentaire pour les adultes. Je développerai un petit peu plus après. Ça va être la répercussion sensorielle, ça va être dans tout ce qui est les textures des aliments, dans le goût, dans l'odorat aussi. Des fois, il y a des odeurs ou des goûts qui vont vraiment être extrêmement perturbants. Moi, je sais qu'il y a par exemple l'odeur de l'ail ou l'odeur du poisson peut vraiment me donner des crises. Faut savoir que moi j'habite dans un logement où mes voisins du dessous font du poisson à l'ail et à la friture tous les jours, et je cherche à déménager parce que vraiment ça me provoque des crises quand ils ouvrent les fenêtres, par exemple. Ça va être aussi, dans le cas de l'autisme, une difficulté alimentaire par rapport à l'intolérance au changement et tout ce qui va être la rigidité. Je donnerai après des exemples concrets, mais manger un petit peu toujours la même chose, c'est quelque chose qui peut être rassurant quand on a un diagnostic d'autisme. Il faut savoir aussi que les personnes autistes sont plus touchées par tout ce qui est des complications, des douleurs au niveau digestif, intestinal, etc. Et l'inconfort ou la compréhension de ce qui se passe dans le corps quand on s'alimente peut être difficile à gérer, et de savoir que certains aliments vont avoir certains effets sur le ventre peuvent être très très angoissants, et du coup il va y avoir l'évitement d'ingestion de certains aliments. Et après, les répercussions de l'alimentation vont être un peu multiples. On sait que l'alimentation, c'est un peu ce qui fait socle dans une population classique. En France aussi, le sujet de la nourriture est très présent.
Et pourtant, voilà, le rôle social de l'alimentation est pas du tout aidant. Par exemple, une personne autiste a déjà des difficultés sociales. S'intégrer dans un groupe, aller parler à des personnes facilement, c'est déjà un petit peu le parcours du combattant parfois. Quand en plus ça se fait autour d'un repas, ce qui se fait souvent, ça vient énormément compliquer les choses. Pour donner des exemples très concrets, moi, en arrivant en Corse, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir manger, qui j'allais voir. Et typiquement, hier, il y avait un resto, un repas entre collègues où il y avait à la fois beaucoup de monde, beaucoup de personnes que je connaissais pas. Je ne savais pas ce que j'allais manger et il y avait des odeurs de poisson. Donc ça peut paraître complètement anecdotique, mais j'ai failli pas y aller parce qu'en fait, c'est très bloquant. Donc la répercussion sociale, en fait, quand on est sujet, que ça soit à trouble alimentaire, autistique ou non, va être assez impacté. Un petit peu comme disait Guillaume Font, il va y avoir des répercussions aussi d'une alimentation plus compliquée dans l'autisme. Ça va être l'IMC qui peut être trop haut, trop bas, des carences, un problème de variété, des difficultés dans le diabète, l'obésité, etc. Je vais vous donner un petit peu des anecdotes de mon quotidien ou de quotidien de personnes que je rencontre, puisque du coup c'est quand même un peu plus parlant. Je sais pas combien de temps il reste pour savoir. Ouais, d'accord. Alors c'est des anecdotes qui peuvent faire rire, mais qui des fois peuvent bien imager un petit peu tout ce que j'ai dit avant. Alors par exemple, pour se nourrir, il faut faire les courses. Et faire les courses pour des personnes autistes, c'est déjà compliqué parce que les magasins, avec les lumières, le bruit, le monde, c'est déjà une organisation compliquée et puis ça peut être source d'angoisse. Mais il y a en plus des magasins qui, des fois, vont changer la place des rayons. Moi, je sais qu'il y a un Carrefour où j'allais avant, ils ont changé la place du rayon bio. J'y suis pas retournée depuis parce que je l'ai très mal pris. Et du coup, j'avais plus du tout mes repères et ça m'a complètement chamboulé mes courses. Ça va être aussi dans les changements de recettes. Ça, toute personne qui a un diagnostic d'autisme a un peu en tête que quand on aime beaucoup un aliment, qu'on sait que ça passe, qu'on sait que c'est ok, que l'aliment est rassurant et qu'il y a une nouvelle recette, nous, ça nous plaît pas du tout. Il y a même des personnes qui vont écrire au magasin, au fabricant, pour leur dire refaites l'ancienne recette. Bon, évidemment, ça marche pas, mais ça peut poser problème. Tout ce qui va être le repérage aussi, là par exemple aussi un exemple classique, en ayant repéré l'hôtel où je serais, j'avais repéré où était la Biocoop, où était le Carrefour, qui avait un mini frigo qui me permettrait d'aller stocker des aliments, etc. Tout est calculé tout le temps. J'ai essayé de négocier avec mon copain pour avoir un concombre dans la valise, mais il n'était pas d'accord. Et heureusement, puisque la valise a éclaté dans la soute. Moi, par exemple, il y a des sauces tomates aussi, une sauce tomate que j'aime beaucoup. Là, récemment, elle était en rupture. J'en avais plus. J'ai envoyé la même personne aller en chercher un dimanche parce qu'il m'en fallait absolument et que si j'ai pas cette sauce-là, je ne peux pas manger mes repas. Une petite anecdote qui fait rire, c'est que typiquement, moi, je mange des cacahuètes à peu près tous les jours parce qu'en fait, j'ai besoin de cette texture-là, de ce goût-là. Mais j'aime que un type de cacahuètes et quand c'est pas le bon sachet, soit j'en mange pas, soit je fais un peu la tête et ça peut faire rire un peu les personnes qui m'en rapportent. L'année dernière, j'ai été en Corse. J'aime beaucoup la Corse et je suis partie 5 semaines en van. Et il faut savoir que tous les matins, je mange un muesli très précis que je me prépare avec 4 ingrédients exactement qui viennent du même magasin. Donc, je suis partie avec 7 kilos de muesli dans le van, alors que déjà, on était limité pour savoir le nombre de bagages à enlever, à emmener, pour être sûr que tous les matins, j'aurais le muesli avant de partir. Ça va être aussi dans le rythme des repas ou la façon de prendre les repas. Ça va être très souvent devant une série, par exemple, en tout cas pour mon cas, la même série, souvent en boucle. Ou alors le besoin de parler avec quelqu'un qui parle de façon machinalement pour être un peu déconnecté de ce qu'on mange. Je sais que si la série s'arrête ou si la personne s'arrête de me parler, je vais comprendre et voir que je suis en train de manger et là ça peut bloquer. Ça peut être aussi moi le fait que j'ai besoin de tremper la moitié de ce que je mange dans du lait d'amande, très précis aussi. Il y a des gens qui trouvent que ça ressemble à de la soupe de biscuits et moi je trouve ça vraiment très appétissant. À l'inverse, je vais être dégoûtée par les textures de mayonnaise, alors que j'adore la moutarde. Je vais pas aimer certains épices, mais je vais aimer certaines autres. Et en fait, il y a une grosse différence et un peu une dissonance dans ce que je vais aimer et ce que je vais pas aimer.
Ma maman, elle a beaucoup de mal avec ça et elle m'a même demandé de moins venir chez elle, ce qui est un peu dur à entendre, mais parce que vraiment, elle n'arrive pas à comprendre et à s'adapter au fait qu'il y a certains aliments que j'arrive à manger et d'autres pas. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que mes parents me disent mais c'est dans ta tête. Je dis bah oui, c'est bien ça le problème, c'est que c'est dans ma tête. Mais te dire que c'est pas marrant, qu'on le fait pas exprès, que pour énormément de personnes, manger c'est un plaisir. Se dire bah tiens viens on va manger un kebab, on va manger dehors, on se fait un pique-nique. Pour moi c'est un stress énorme et une angoisse et toujours devoir préparer. Là quand il y avait le buffet tout à l'heure dehors, en plus je suis végétarienne, je mange pas de poisson, il y a énormément de choses qui me dégoûtent. J'avais emmené dans mon sac à dos un concombre et une tomate et heureusement parce qu'en fait il y avait que de la viande quasiment. Hier à la plage j'ai emmené une tomate, je l'ai pas mangée parce que j'ai pas eu le temps, mais du coup elle était chaude et je l'ai mis dans mon maillot de bain pour qu'elle refroidisse. Enfin, voilà, c'est tout le temps des anecdotes de tous les jours, et il y a aucune journée qui est simple en fait, mais on trouve des astuces. En tout cas, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au niveau réhabilitation, puisque c'est aussi de ça qu'on parle, c'est qu'il y a des solutions. Moi, j'ai compris comment je fonctionnais, je sais à peu près comment faire et j'ai mes astuces. Il y a une époque de ma vie où j'en avais tellement marre que j'avais fini par plus rien manger, je perdais beaucoup de poids et j'ai fini par me faire aussi beaucoup de douleurs puisque j'aime beaucoup le sport. J'ai compris que j'avais besoin de certains apports. Je sais que je mange pas encore tout ce qu'il faudrait, mais en tout cas, l'idée de savoir que de se connaître, trouver des astuces et surtout avoir des personnes qui nous comprennent et qui nous connaissent, qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire, par exemple, moi, la sélectivité alimentaire, elle se fait aussi par couleur. J'ai besoin de manger du rouge et du vert tous les jours. Et ben, je sais qu'il y a des personnes qui comprennent et qui vont. Je serais sûre que chez eux, il y a ce qu'il faut en termes de couleur, que je vais pas avoir l'air bizarre parce que dans ma valise j'ai des légumes. Le fait d'avoir de la bienveillance, le fait d'avoir de la connaissance, d'avoir des soignants qui comprennent le sujet, c'est énormément aidant. Et surtout de jamais stigmatiser la personne, la bloquer, la forcer. C'est comme si, je sais pas, on forçait une personne classique à manger de l'huile de foie de morue tous les jours dans ses repas. Pour nous demander de manger, bah, je sais pas, pour moi, je veux dire de la mayonnaise ou autre chose, ça reviendrait à ça. Et plus on va me laisser libre choix et libre cours à me nourrir, plus je vais arriver à intégrer des aliments. Et bien se dire aussi que c'est selon la jauge de fatigue. Dans l'autisme, il y a un besoin un petit peu de contrôler comme on peut l'environnement de tous les jours parce que tout est très fatigant tout le temps. Typiquement ce bruit-là. Une journée où on n'est pas beaucoup fatigué, où tout va bien, ça va être plus facile d'aller intégrer des aliments et de se nourrir. Une journée où vraiment on est épuisé, il y a des gens qui ont été difficiles avec nous, on a eu des déceptions, etc. Là, ça va vraiment être un repas beaucoup plus ritualisé. J'ai toujours chez moi les mêmes aliments et je sais que je pourrais les retrouver sur des journées où je suis vraiment épuisée. Et je suis contente de me dire que les moments où ça va, je vais pouvoir ouvrir un petit peu plus le champ de l'alimentation. Ça prend du chemin, c'est long, mais en tout cas, il y a des possibilités de ce côté-là. Voilà. S'il y a le temps pour des échanges, c'est avec plaisir. Et puis, je laisserai la place après